Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment établir ses tarifs en secrétariat. En effet, vous n'entendrez jamais un client vous dire que vos tarifs lui correspondent, qu'ils sont abordables, car en fait vous serez toujours trop cher. Le souci, c'est que de pratiquer un tarif trop bas, ça a simplement pour effet de vous décrédibiliser et surtout de tirer le marché vers le bas. En fait, pour cela, il faut parvenir au juste équilibre. Il y a un prix du marché, c'est évident. Mais vous, quelle est votre valeur? Et en même temps, vous avez besoin de combien tous les mois? Donc en fait, il faut trois choses. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos charges? Et que valent vos prestations? Combien vous valez? Une fois que vous avez établi ces données, vous pourrez fixer un prix. Alors, vous allez calculer le coût de revient et étudier vos besoins mensuels. Je sais qu'il est parfois difficile de calculer la valeur de son travail. Donc, on va commencer par calculer le coût de revient et ensuite, on le ramènera à l'heure. Si vous calculez, si vous déterminez un prix trop bas, votre activité ne sera pas rentable et vous fermerez vite les portes. Alors, il faut calculer le revenu dont vous avez besoin tous les mois. Vous avez un loyer, des traites, des assurances, de l'alimentation, des achats de vêtements, des frais de scolarité sûrement, un crédit de voiture, pensez aussi aux loisirs, etc. Une fois que vous avez établi toute cette liste, que vous avez calculé tout votre besoin, il faut aussi calculer tous les frais de fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir un standard, un logiciel à payer? Est-ce que vous allez avoir un ordinateur à payer? Est-ce que vous allez avoir des licences à payer? Est-ce que vous allez avoir il faut penser à l'abonnement Internet. Il faut penser à l'assurance professionnelle. Il faut penser aux fournitures, au papier, à l'encre, à la publicité. Et il faut penser aux déplacements. Et peut-être d'autres encore que j'ai oubliés. Mais faites bien cette liste également. Bon, là, vous avez listé tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner et votre revenu. Ensuite, vous allez calculer combien de temps vous voulez travailler. Vous allez vous poser et vous allez dire, je veux travailler tant d'heures par jour, 30 heures par semaine ou tant d'heures par mois. Et c'est à partir de là que vous pourrez fixer votre tarif. Il faudra aussi prendre en compte que le temps que vous allez consacrer à vos clients n'est pas tout à fait le temps que vous allez consacrer à votre entreprise. En effet, il y aura aussi de l'administratif pour votre entreprise. Il y aura aussi de la préparation de comptabilité, il y aura aussi de la prospection. Au départ, vous allez beaucoup passer de temps à la prospection. Ensuite, la production deviendra plus intense. Mais pour cela, je vais vous donner un exemple. Pour définir le taux horaire que vous aurez à appliquer, il va falloir 1. Définir la rémunération. 2. Calculer l'ensemble des charges et l'ajouter à la rémunération souhaitée. Majorer de 10% tout cela pour vos congés, si vous souhaitez prendre des congés. En fait, il faudra en prendre à un moment donné. Diviser ce montant par le nombre d'heures travaillées par mois. Et ensuite, surtout, prendre en considération que environ 30% des heures travaillées seront des heures liées à la prospection, aux obligations administratives et comptables. Si vous travaillez 150 heures par mois, vous divisez le montant par 100 et non par 150. Je vous ai fait un petit tableau, un petit exemple. Si vous souhaitez un revenu de 2000 € net, vous devez rajouter 22% de charges en auto-entreprise. Là, on parle que de l'auto-entreprise. Ça vous fait 2440 €. Vous y ajoutez tous les coûts dont on a parlé. Donc là, moi, j'ai pris un exemple avec
matériel 50 €, communication, frais de publicité, etc. 50 €, toutes les charges, les taux, les cotisations, les assurances, les charges. Donc il vous faut 200 € total. Donc il vous faut 2440 plus 200, 2640 €. Moi, je vous propose de majorer de 10% pour vos congés, parce qu'à un moment donné, il faudra en prendre. Donc, vous les majorez de 10% pour vos congés. Si on arrive à 2904. Et, admettons, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez prévu de travailler 150 heures. Donc, un tiers de ces heures va passer dans la prospection, l'administratif pour votre activité, la vôtre. Donc, on va diviser par 100, ce qui nous ramène à un taux horaire de 29 € et 4 centimes de l'heure. Donc, vous vendrez vos prestations 30 € l'heure. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce montant-là qu'il faut vendre. C'est à vous de faire le calcul. Moi, je vous montre un exemple. Et attention, un prix trop élevé ou un prix trop bas pour les exemples. Ensuite, il n'existe pas les soldes pour le télésecrétariat. Ça n'existe pas. Ça serait très très mal vu. Donc gardez bien ça en mémoire. Pas de soldes, pas de Black Friday. Maintenant, si votre client trouve le prix excessif, eh bien, dites-lui que vous, ça sera de la qualité et le travail sera pas à refaire. Moi, il m'est arrivé de refaire le travail d'une autre télésecrétaire. Donc, franchement, autant quelquefois payer la qualité et pas la quantité. Hein. Après, on trouve de tout à tous les prix. Hein. Maintenant, à vous de défendre votre qualité et votre valeur. J'ai un autre exemple. Par exemple, vous allez avoir une page de texte à retranscrire ou un texte à retranscrire. Vous prenez entre 5 et 7 € la page. Et il se trouve que le texte que le client va vous envoyer, c'est un texte en pâte de mouche. Au lieu d'y mettre 1 heure, vous allez y mettre 3 heures. Et vous allez lui compter le même tarif? Ben non. Alors le tarif, il est aussi en fonction des urgences, de la difficulté, du temps que vous allez y passer. Est-ce que ça sera le week-end parce qu'il y a une terrible urgence? Tout ça, il faut le mettre dans le calcul de votre valeur. Alors, dans la formation, j'explique comment calculer sa valeur. J'explique aussi plus précisément comment faire des calculs et surtout, ne cassez pas les prix du marché avec des tarifs trop bas, car un client, si vous mettez votre tarif trop bas, il va mettre en doute votre compétence et votre qualité. Pour conclure, vous l'aurez compris, fixer ses tarifs, ça revient à se donner une note à soi-même. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous dans ma formation. Merci.